Bonjour, chers frères et sœurs. Donc, on poursuit notre survol de l'Ancien Testament et on est en train de regarder 1 et 2 Samuel. Si vous aimez l'histoire, en tout cas, c'est vraiment des livres. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, fait que c'est des livres que je trouve extrêmement intéressants, les livres historiques. Et c'est ça, c'est un peu la fondation historique de toute la grande histoire de Dieu, histoire de la rédemption. Et là, on arrive à un jalon important. Quand on arrive à David, c'est vraiment une étape importante dans le grand plan de Dieu qui va nous amener à Jésus, le Messie. Alors, on poursuit. On était rendu là, on était en train de regarder les caractéristiques de ces livres-là, 1 et 2 Samuel, qui ne formaient qu'un seul livre dans le canon hébreu. Les principaux thèmes théologiques des livres de Samuel sont, on va en avoir 3, on aurait pu certainement trouver d'autres, mais le premier, peut-être le plus important de tous, l'alliance davidique. 2 allusions à loin de l'Éternel encadrent en effet le texte, la première dans la prière d'Anne, dans 1 Samuel 2, et la seconde dans le Cantique de David, à la toute fin, dans 2 Samuel 22. Elles renvoient toutes deux au Messie, le roi destiné à triompher de tous les adversaires d'Israël. Prendre une petite pause ici. C'est un thème très important de tout l'Ancien Testament, le thème du Messie. Moi, quand je résume la Bible, quand je témoigne aux gens, j'essaie de résumer la Bible, je dis, l'Ancien Testament, ça se résume ainsi. Un jour va venir un sauveur, un libérateur. Et là, le Nouveau Testament nous explique que c'est Jésus. Hein, c'est un thème très important. Et loin, en hébreu, c'est Mashiach. Hein, en français, on dit le Messie. En hébreu, c'est Mashiach, c'est le mot loin. Et la première fois dans toute la Bible où on trouve ce mot-là, clairement parlant du Messie à venir, c'est dans 1 Samuel chapitre 2. Je vous invite à tourner. 1 Samuel chapitre 2, c'est la prière prophétique d'Anne. Puis le dernier verset de sa prière, 1 Samuel 2,10, « Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son oint. » Mashiach, c'est la première fois dans l'Ancien Testament qu'on trouve ce mot-là. Et il va revenir, bien sûr, souvent dans les prophéties par la suite. Alors, c'est évident. Premièrement, il n'y avait même pas de roi en Israël à ce moment-là. Okay? Le contexte, c'est la naissance de Samuel, qui va oindre le premier roi beaucoup plus tard. Il n'y avait pas de roi en Israël, fait que c'est clair que c'est une prière prophétique, et c'est clair que ça pointe beaucoup plus loin que David. Il parle carrément du retour glorieux du Messie, ici à la fin des temps, qui est encore futur. Cette prière-là annonce le retour glorieux de Jésus à la fin des temps. Et il est appelé son roi, son oint à l'Éternel. Et c'est vraiment l'idée du Messie qui va être développée plus tard dans le reste des Écritures. Donc, ça commence avec ça, le livre de Samuel. Puis, regardez ce qu'on voit à la toute fin dans 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. C'est un cantique de David qu'il a écrit à la fin de sa vie. 2 Samuel 22, 51. Verset 51. « Il accorde de grandes délivrances à son roi, il fait miséricorde à son oint. » Et là, ça précise, à David et à sa postérité pour toujours. Voyez-vous la même idée? Son roi, le roi de l'Éternel, son oint, celui que Dieu a oint. Puis là, on apprend dans le livre de Samuel que c'est la postérité de David. De là, le fameux titre messianique, le fils de David, c'est vraiment fils de David égale le Messie. Fait que quand dans l'Évangile, on lit que la foule criait « Hosanna au fils de David », là, il y avait vraiment la notion qu'il reconnaissait comme le Messie promis. Alors, c'est vraiment un thème important des livres de Samuel. D'après, là je suis rendu dans le milieu du paragraphe, d'après la promesse faite par le Seigneur, il devait être un descendant de David et affermir éternellement son trône. Maintenant, on va tourner dans 1 Samuel 7, qui est un des passages les plus importants de ce livre-là.
C'est là où Dieu vraiment fait alliance avec David et lui annonce qu'un de ses descendants va régner éternellement sur son trône. Fait que c'est clairement une alliance messianique. J'ai-tu dit 1 Samuel 7? Excusez-moi, c'est 2 Samuel 7. On va commencer au verset 12. 2 Samuel 7, verset 12. Donc, c'est Dieu qui parle à David. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Je vais surtout verset 16. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Comme souvent dans les prophéties, il y a un double accomplissement. Il y avait un accomplissement immédiat, c'est son fils Salomon. Okay? Donc Salomon, son fils direct, c'est lui qui a bâti le temple de l'Éternel. Mais derrière ça, il y a une prophétie beaucoup plus grande. La postérité ultime de David, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a bâti la maison spirituelle de Dieu, le vrai temple de Dieu. Le Nouveau Testament nous enseigne clairement que c'est l'Église. Okay? C'est un temple spirituel. Donc, c'est Jésus qui a bâti, puis il a dit lui-même, hein, « Je bâtirai mon Église ». C'est un peu l'accomplissement de ça. La postérité de David va bâtir le vrai temple de Dieu. Et celui qui va régner éternellement, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Salomon a régné juste 40 ans. Le Christ, le Messie, va régner éternellement. Donc, ça, c'est vraiment une alliance très importante, un thème important des livres de Samuel. C'est la fondation un peu de l'idée du roi qui va régner au nom de Dieu éternellement sur le trône de David, un descendant de David. Puis la dernière phrase est quand même importante aussi. Les événements de la vie de David rapportés dans Samuel ne font qu'annoncer l'œuvre de ce grand fils de David. La vie de David, dans les grandes lignes, David est un type de Christ à bien des égards. Donc, il y a plein d'éléments de sa vie qui annoncent prophétiquement ce que Dieu va faire à travers Jésus-Christ. Et en résumé, la première partie de la vie de David, c'est quoi? Il a été rejeté, maltraité. C'est une période de souffrance, de rejet. Et pendant cette période-là, il y a des gens qui se joignent à lui. Par la foi, ils reconnaissent en lui loin de l'Éternel et ils souffrent avec lui. Voyez-vous un lien? Jésus, lors de sa première venue, il a été rejeté, maltraité, crucifié. Et là, on est encore dans cette période-là où Christ est rejeté. Il n'a pas pris possession de son règne. Mais il y a des millions de personnes dans le monde qui se joignent à lui par la foi et qui participent à son rejet, son opprobre, ses souffrances, les persécutions. Donc, tous ceux qui se joignent à David et qui l'accompagnent dans cette période-là représentent les chrétiens, finalement, ses disciples. Voyez-vous, il y a toute une portée prophétique derrière cette expérience-là. Maintenant, à un moment donné, David est oint, roi, puis il prend possession de son règne, bien ça, c'est encore futur. À la deuxième venue de Jésus, il va prendre possession de son règne, il va relever le trône de David, son père, et régner à Jérusalem, littéralement, sur cette terre. On appelle ça le millénium, le royaume messianique, qui va durer 1000 ans sur cette terre. Alors ça, c'est encore futur. Puis ce qui est merveilleux, c'est que dans l'histoire de David, on voit que c'est qui que David a établi un petit peu tous les leaders de son royaume, les chefs, les dirigeants de son armée, de son royaume, quand il a pris possession de son règne, c'est les mêmes hommes qui ont souffert avec lui et qui l'ont suivi pendant sa période de rejet. Et c'est la même chose. La Bible nous enseigne que si on souffre avec lui, on va régner avec lui. Hein? Et c'est ça. Reçoit le gouvernement de 5 villes, reçoit le gouvernement de 10 villes. On va régner avec lui, on va participer à la joie de son royaume
à ses côtés. Alors, je trouve ça beau. Quand vous lisez l'histoire de David, pensez à ça, qu'il y a tout, ça annonce, on peut dire, l'histoire de Jésus et de ceux qui s'identifient à lui. Et on va en reparler un peu plus loin, mais une chose que j'aime beaucoup de ces livres-là aussi, c'est les vaillants hommes de David. C'est tellement inspirant de voir les vaillants hommes de David qui l'aimaient, qui étaient loyaux, puis ça lui faisait plaisir de donner leur vie pour David, de mourir pour lui. Un moment donné, David fait juste dire « Qui me donnera de l'eau de la source de Bethléem? » Il y a 3 gars qui partent, puis ils traversent le poste des Philistins, puis s'en vont chercher de l'eau. Je trouve ça beau et, excusez, j'étais un peu ému. Ça devrait être notre attitude envers le Seigneur Jésus. Hein? Si ces hommes-là étaient prêts à donner leur vie pour un homme, David, parce qu'ils l'aimaient, puis il y avait une loyauté envers lui, combien plus on devrait être prêt à donner notre vie pour le Seigneur Jésus, puis lui rester loyal et fidèle, puis le servir avec dévouement. Fait que l'attitude des vaillants hommes de David, ça devrait nous inspirer. Ça devrait être la même attitude qu'on a envers le grand David, Jésus-Christ. Savez-vous quoi? Je viens tout de suite de réaliser qu'on ne réussira pas à faire le survol de 1 et 2 Samuel ce matin, mais c'est pas grave. Je pense que je vais le diviser en 2 parce qu'il y a tellement de matériel dans ces 2 livres-là. Je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter un petit peu plus. Un autre thème théologique important, l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le Nouveau Testament, on est habitué, nous parle beaucoup du Saint-Esprit. L'Ancien Testament, beaucoup moins. Mais on voit dans le livre de Samuel à quel point le Saint-Esprit est nécessaire, que sans lui, on ne peut rien faire pour Dieu. Hein? On commence déjà à voir ça dans ces livres-là. L'œuvre du Saint-Esprit est la capacité qu'il donne aux hommes d'accomplir les tâches auxquelles Dieu les a destinés. Saül et David reçoivent tous deux l'Esprit de Dieu après avoir été oints rois. On peut lire 1 Samuel 10, 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, c'est Saül et son serviteur. Voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Donc, l'Esprit de Dieu a saisi Saül au début de son règne. Puis, on lit la même affaire dans 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13, à propos de David, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Fait qu'on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui qualifie les serviteurs de Dieu. Ici, c'est des rois qui sont loin, mais c'est la même idée, bien sûr, pour les prophètes de Dieu. Et tous ceux, finalement, on a vu ça aussi dans le livre des Juges. Tous ceux que Dieu choisissait d'utiliser, eh bien, il leur accordait son Saint-Esprit. Alors, c'est un principe fondamental de la Bible, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est sa puissance qui inspire les prophéties, bien sûr, et donne la victoire au combat. Voilà. Prochain thème théologique, plus triste, mais tout aussi vrai et important, les conséquences du péché. Les manquements d'Élie, là on ne parle pas du prophète Élie, on parle du sacrificateur Élie, qui était sacrificateur à Silo, hein, lorsque Samuel, dans sa jeunesse. Les manquements d'Élie et de ses fils débouchent sur leur mort. Donc on voit qu'il y a des conséquences. Élie était un bon sacrificateur, mais pas un bon père. Ses fils ont complètement déraillé. C'était des hommes pervers, comme c'est écrit, qui déshonoraient Dieu au plus haut point. Puis, par la bouche de Samuel, Dieu a condamné Élie et sa lignée. Puis il a dit, en gros, Dieu
Dieu te rejette. Alors, on voit qu'il y a des conséquences au péché. Le manque de respect envers l'arche de l'Alliance entraîne lui aussi la mort de nombreux Israélites. Il y a 2 épisodes. Il y a un épisode que il amène l'arche dans une ville, puis là, ça dit juste que tout le monde la regardait. Là. Ça ne donne pas beaucoup de détails. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont morts dans cette ville-là parce qu'ils regardaient l'arche de trop près, si je peux dire. La deuxième histoire est plus connue. Uza, quand il a saisi l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher, il a saisi l'arche avec sa main, il est mort sur le champ. Fait qu'on voit que il y a des conséquences au péché, puis même dans le cas d'Uza, il n'y avait aucun mauvais motif. On voit que même quand on a des bonnes intentions, le péché entraîne quand même ses conséquences et on voit quand même la sévérité de Dieu dans ces passages-là. La désobéissance de Saül provoque le jugement du Seigneur et son rejet en tant que roi d'Israël. Aussi, dans toutes les situations où on voit Saül désobéir, on peut le comprendre. D'un point de vue humain, on comprend là, sa situation, il était sous pression, mais il a choisi de désobéir à Dieu. Puis, Dieu l'a rejeté à cause de ça. Il a dit, tu obéis pas à ma parole, je vais te mettre de côté, je vais en choisir quelqu'un d'autre. Fait que c'est quand même solennel comme avertissement. Le péché a des conséquences, puis Dieu punit. Et même David, bien que s'étant repenti et ayant reçu le pardon divin, subit les conséquences inévitables de sa faute. Bien sûr, on parle de son péché avec Bathsheba. Donc, il a commis l'adultère avec cette femme-là. Il a même fait tuer son mari. Donc, c'est très, très grave ce que David a fait. Il s'est repenti. Dieu l'a pardonné. Mais on va en parler. Ça, c'est plus dans 2 Samuel. Le reste de sa vie, il a payé le prix. Il a vraiment payé le prix. Et Dieu il a annoncé par la bouche du prophète Nathan, tout de suite après son péché, il a dit, à partir de maintenant, tu vas avoir du trouble. Alors, même David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, tout le reste de sa vie, on peut dire, il était pratiquement irréprochable, il a été fidèle. Il a vraiment même si Dieu l'a pardonné, il a eu les conséquences de ses fautes. Fait que, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. C'est un principe important, c'est une vérité théologique importante de la parole. Alors, il ne faut pas prendre le péché à la légère. C'est peut-être un des problèmes du christianisme moderne de nos jours, là, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur la grâce de Dieu. Dieu pardonne, Dieu est patient, Dieu est miséricordieux. Oui, c'est tout vrai, puis c'est merveilleux. Mais même s'il nous pardonne, la plupart du temps, il y a des conséquences à nos péchés. Et ça peut être très douloureux. Alors, c'est un bon rappel qui nous sert d'avertissement. Donc, on aurait pu voir beaucoup d'autres thèmes théologiques, mais c'est 3 thèmes importants qu'on fait ressortir des livres de Samuel. Donc, là, on va commencer vraiment le survol des livres proprement dit. Comme j'ai dit, je pense pas que... Non, on ne fera pas les 2. On va sûrement juste faire 1 Samuel ce matin. Donc, 1 Samuel 1 à 7, le ministère de Samuel. Chapitre 8 à 15, le règne de Saül. Chapitre 16 à 31, l'onction et la fuite de David. Ça se passe pendant le règne de Saül, mais il y a plus d'attention portée envers David, même dans cette période-là. Sa période de fuite et de souffrance, on peut dire. Puis dans 2 Samuel, là, c'est vraiment le règne de David. 2 Samuel 1 à 10, le début du règne de David. Chapitre 11 à 20, le péché de David et ses conséquences. C'est un gros bloc, hein? 9 chapitres qui nous décrivent le péché de David, puis toute la période de trouble et de souffrance émotionnelle, on peut dire, qu'il a vécu par la suite, surtout à travers sa famille, ses propres fils. Puis la fin du règne de David.
Donc, 1 Samuel 1 à 7, ça se concentre sur le ministère de Samuel lui-même, le grand prophète, dont on a parlé pas mal la semaine passée. Au temps du sacrificateur Élie, précise le texte, la parole de l'Éternel était rare. Les hommes qui auraient dû l'entendre n'étaient plus dignes de la recevoir, encore moins de la prêcher. C'est une période sombre, c'est la fin de la période des juges. Et on voit que les fils d'Élie étaient de très mauvais sacrificateurs. Donc c'est une période de décadence. Mais Samuel, dès son enfance, était prêt à l'écouter, la parole de l'Éternel. C'est une belle histoire, vous vous rappelez, on peut lire, là, 1 Samuel 3. Samuel, tout jeune, il avait peut-être 5 ans, à peu près 6 ans, je ne sais pas. Ou, bon, peut-être un peu plus vieux. Mais tout jeune, c'est un enfant. Il entend la parole de Dieu, Dieu qui lui parle. Samuel, Samuel. Là, il pense que c'est Élie, il va le voir. Oui. Puis là, la troisième fois, Élie comprend, OK, là, prochaine fois, tu vas dire, parle, Éternel, quand ton serviteur écoute. Et en passant, moi, je dis, c'est ma prière que je fais quasiment à chaque fois avant de lire ma Bible. Avant de lire ma Bible le matin, je dis, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle-moi, je veux que tu me parles, je veux que ce soit personnel ce que je vais lire ce matin. Je veux entendre ta voix. Et c'est une belle prière à faire. 3.10, 1 Samuel 3.10. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Et là, c'était le début de son ministère de prophète. Dès sa jeunesse, Dieu s'est révélé à Samuel. On lit qu'il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel était un homme obéissant. Il craignait Dieu, puis il prenait vraiment au sérieux ses paroles, ses commandements. Et il était soumis à la parole de Dieu. C'est un exemple pour nous. Aussi l'Éternel voulut-il se révéler à lui, et tout Israël le reconnut. On l'a déjà lu, mais on va le relire, c'est tellement des versets, des beaux versets, là. 1 Samuel 3, versets 19 à 21. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, c'est là qu'était le tabernacle, à cette époque-là, à Silo. Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Et qui la parole de l'Éternel? C'est Jésus-Christ. Avant son incarnation, encore là, je vois Jésus là. Ça ne dit pas clairement qu'il se révélait de façon visible. On n'est pas sûr que c'était visible, mais une chose est sûre, c'était audible. Samuel entendait la voix de Dieu et on voit que c'est par la parole de l'Éternel. C'est par le Fils que Dieu s'est toujours révélé. Donc, voilà, Samuel est établi prophète. Donc, c'est une grande lumière qui se lève dans une époque de ténèbres. Un homme de Dieu, fidèle, que Dieu va beaucoup utiliser. Aussi, l'Éternel je l'ai déjà dit. Il était temps, l'arche de l'Alliance fut prise par les Philistins et le sinistre Aïkabod, je ne sais pas comment ça se prononce, là. Je ne sais pas si c'est Aïkabod. La gloire de l'Éternel est bannie, c'est ça que ça signifie, s'inscrivit sur toute la nation. En mots simples, c'était une période sombre, ça allait pas bien en Israël à cette époque-là. Alors il était temps que Samuel arrive. Cependant, la puissance divine agit miraculeusement sur les Philistins pour les contraindre à rendre l'arche à ses légitimes possesseurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, mais les Philistins ont confisqué l'arche, puis là, ils l'ont mis dans le temple de Dagon, puis à chaque matin, Dagon, l'idole, était couché à terre devant l'arche. C'est quand même cool. Puis là, un moment donné, les Philistins se réveillent et disent « Bon, il faudrait leur retourner parce que ça va pas bien. » Puis tout le monde était malade, il y avait des hémorroïdes. Puis tu trouves ça drôle? Puis là... Puis c'est miraculeux parce qu'ils ont retourné l'arche sur un
chariot tiré par deux vaches qui allaitent. C'est ça? Il me semble que c'est ça. Puis normalement, les vaches qui allaitent, ils retournent à leurs petits, hein? Mais eux autres, ils ont été directs en Israël. Fait que c'est clair que c'est miraculeux. Bref, Dieu s'est amanché pour que son arche revienne en Israël. Et pendant toute cette période obscure, Samuel portait seul la responsabilité du message de l'Éternel en attendant la nouvelle mission dont il allait être chargé. On l'a lu la semaine passée, là, je ne le relirai pas, mais Samuel était vraiment un père spirituel pour la nation. Il exhortait le peuple à s'attacher à Dieu, à se détourner des idoles. Il a vraiment eu un impact important, positif sur la nation. Et il a été juge en Israël pendant toute sa vie. C'est écrit. Donc, c'est le dernier juge. C'est vraiment celui qui a fait la transition entre la période des juges et la période des rois. Et c'était à la fois un sacrificateur. Ça aussi, c'est intéressant, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est un sujet que j'aimerais approfondir parce que c'était pas un lévite. C'est intéressant. Je vois encore là en Samuel un type de Christ qui est un grand sacrificateur, pas de la lignée d'Aaron, mais selon le cœur de Dieu. C'est intéressant de voir ça. Car là, c'est un type de Christ en tant que sacrificateur non lévite. Voilà. C'était quoi la grande mission dont il allait être chargé, Samuel? Oindre les 2 premiers rois d'Israël. On arrive au chapitre 8 à 15, le règne de Saül. Le prophète fut effectivement appelé à oindre un roi sur Israël. L'avènement de la monarchie marqua une nouvelle phase de l'histoire du peuple élu qui se prolongea pendant plus de 4 siècles. Donc, c'est vraiment une nouvelle étape dans l'histoire d'Israël, la période des rois. En demandant un roi, les Israélites rejetaient l'Éternel. Samuel leur fit comprendre. On voit que c'est la demande du peuple et c'est pas approuvé de Dieu au départ. On peut lire quelques versets dans 1 Samuel 8. Peut-être ça, c'est la seule chose négative qu'on voit de Samuel. Lui aussi ne semble pas avoir été le meilleur des pères. En tout cas, c'est sûr que les jeunes ont leur responsabilité. OK, je ne veux pas dire que c'est juste la responsabilité des parents, loin de là, mais en tout cas, on voit que les fils de Samuel n'ont pas suivi ses traces. Les fils de Samuel étaient infidèles comme les fils d'Élie. Alors ça, c'est triste. Et c'est la raison de départ pourquoi les anciens d'Israël ont demandé un roi, parce qu'ils voyaient bien que les fils de Samuel ne se feraient pas des bons leaders de la nation. 1 Samuel 8, verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, « Voici, tu es vieux. » Dans ce temps-là, il était direct. « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Et ça, on voit Dieu avait dit depuis le début, vous allez être une nation à part de toutes les nations, différentes, et je vais régner sur vous. C'est moi votre roi, Dieu dit. Puis là, le peuple dit, on veut être comme toutes les autres nations. On veut avoir un roi humain. Et c'est décevant. Et Samuel était déçu, verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Ça, c'est la bonne réaction quand on est déçu, triste de quelque chose. Il se réfugie aux pieds de l'Éternel. Verset 7, l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » C'est un verset important. Dieu dit, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne directement sur eux. Ils veulent un roi humain. Alors, on voit que c'est une mauvaise demande du peuple, mais Dieu, dans sa souveraineté, permet, et il a déjà son plan en tête. Il va laisser le peuple se planter avec Saül, mais après ça, Dieu va prendre les choses en main plus directement. Il va oindre
un roi selon son cœur, David, et comme on l'a dit au début, annoncer du même souffle la venue de son oint, son Mashiach, qui va un jour régner parfaitement en son nom, son propre Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Juste voir... OK, il me reste 5 minutes à peu près. Voilà comment ça commence. Saül, fils de Kis, fut désigné. Tant qu'il demeura humble, l'Éternel l'employa. Le début du règne de Saül, c'est quand même beau. Saül est humble. Ça va bien dans ce temps-là. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu a fait grâce à Saül, il l'a béni, il a donné la victoire sur ses ennemis. Il a beaucoup utilisé Saül militairement. C'est Saül qui a vraiment redonné une force à la nation, une unité politique, un royaume fort, plus fort que les nations d'alentour. Donc, Dieu, c'est pas juste négatif le règne de Saül. Quand même, c'était très positif au début. Malheureusement, c'est l'orgueil qui est arrivé. C'est le péché fondamental, l'orgueil. Hein, là où on décline, on dérape, individuellement ou collectivement, c'est toujours parce qu'il y a de l'orgueil. Alors, c'est vraiment quelque chose, il faut faire attention. Dès qu'il se livra à l'impatience, à l'orgueil, à la désobéissance, l'Éternel se détourna de lui et le rejeta. On peut lire là, quelques passages. Chapitre 13. La première grande désobéissance de Saül, au chapitre 13, versets 11 à 14. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit... » Ça, c'est une phrase clé. Hein? Il faut faire attention à ça, des raisons. Dans Jacques, hein? Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est exactement ça que Saül a fait. Au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu, il s'est trompé lui-même par de faux raisonnements. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Son péché, c'est qu'il a offert lui-même le sacrifice. Il n'avait pas le droit de faire ça. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. » C'est déjà le jugement de Dieu est tombé. On voit que Dieu est sévère quand même. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Fait que dès sa première désobéissance, quand même c'est grave ce qu'il a fait, Dieu lui dit, tu désobéis à la parole de Dieu, je te rejette comme roi et j'ai déjà choisi quelqu'un selon mon cœur. David, l'accomplissement premier c'est David, mais ultimement, le roi parfait, le seul roi parfait de l'histoire de l'humanité, c'est le Mashiach. C'est le Christ qui va régner un jour au nom de Dieu. Voilà. Puis, il y a eu un deuxième épisode au chapitre 15. Là, on n'a pas le temps, là, mais encore là, Dieu l'avait demandé d'éliminer Amalek complètement. Dieu lui avait ordonné de dévouer par interdit Amalek, puis il a décidé d'épargner le butin, la plus grande part de tous les troupeaux. Il a désobéi une deuxième fois. Donc l'Éternel s'est détourné de lui, il l'a rejeté, portant son choix sur David, homme selon son cœur. Et David, à part, on va en reparler, mais à part l'épisode avec Bathsheba, David est vraiment présenté comme quelqu'un qui n'a pas laissé tomber aucune de ses paroles aussi. C'était vraiment un homme soumis à la parole de Dieu, obéissant, qui s'efforçait de garder ses commandements, de plaire à son Dieu. Et Dieu l'a vraiment béni.
On va arrêter là pour ce matin. On va poursuivre le survol des livres de Samuel. Ah non, ça ne sera pas la semaine prochaine. Ça va être dans 2 semaines. La semaine prochaine, ça va être Jonathan qui va faire l'école biblique pour tous. Mais on va prendre 5 minutes de questions. Y en a-t-il qui ont des questions sur ce qu'on a vu ce matin? François.